Bonjour chers élèves. Pour mieux profiter de cet exercice, je vous invite à prendre une feuille et un stylo, prendre votre temps et essayer de trouver la bonne réponse avant de consulter la correction disponible à la fin de la vidéo. Dans l'exercice suivant, nous allons trouver une fonction un peu particulière. Une fonction où il y en a deux inconnus. Un qui est un paramètre et l'autre est une variable. C'est la fonction f de x qui est égale à m-1 facteur de x à la puissance 3 plus m de x moins m sur x. Sachant que m, ce n'est pas une variable, mais c'est un paramètre. Il peut prendre n'importe quelle valeur. 2 moins racine de 3, 50, 1000, moins 20 000. Donc m est un réel. Et je dois faire l'étude pour tous les cas que peut prendre m. On va voir par la suite qu'est-ce que cela va donner. Dans la première question, c'est la détermination de l'ensemble de définition de f, d de f. Normalement, pour la variable x, on peut calculer n'importe quelle valeur de r, sauf au point 0. Donc un d de f qui est égal à r étoile. C'est équivalent à moins infini 0, union 0 plus infini. Dans la deuxième question, je dois calculer la limite de f de x lorsque x s'approche des bornes de d de f. C'est-à-dire, je vais calculer la limite en plus l'infini, la limite en 0 plus, la limite en 0 moins et la limite en moins l'infini. Commençons par la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x. Nous savons, on a un polynôme sur un polynôme, donc je vais prendre la plus grande puissance, soit en numérateur et dénominateur, et je vais déduire la limite. Or, si je fais cela, je vais avoir un m-1 facteur de x à la puissance 3 sur un x. Si m était égal à 1, j'aurai un 0 fois x qui devient très grand, fois plus infini,
qui est une forme indéterminée. Donc, je dois traiter le cas m est égal à 1 à part et m différent de 1 à part. Donc, pour m est égal à 1, je vais commencer pour m est égal à 1. Pour m est égal à 1, f de x devient 0 plus 1x, donc x moins 1 sur x. Et la limite, lorsque x tend vers plus infini, de f de x, c'est la limite de x moins 1 sur x, c'est 1. C'est le traitement des paramètres. C'est-à-dire, je dois prendre en considération les valeurs susceptibles que peut prendre m. Et alors, pour m différent de 1, par exemple, moins 50 000, j'aurai la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal. Je vais prendre les grandes puissances. Ça va me rester m moins 1 x au carré sur x. Donc j'aurai, c'est équivalent à la limite de m moins 1 x à la puissance 3 sur x, qui est égal à la limite de m moins 1 facteur de x carré. Et là, j'ai autre deux cas. Si m était supérieur strictement à 1, c'est-à-dire m moins 1 est positif, et je vais le mettre ici, et m strictement supérieur à 1, par conséquent, cette limite-là va être égale à plus infini. Par contre, si m était inférieur à 1, inférieur strictement à 1, donc si m différent de 1 et m inférieur strictement à 1, je vais avoir la limite de f de x, lorsque x tend vers plus infini, qui est égal à la limite quand x tend vers plus infini de m moins 1 x à la puissance 3 sur x, ou bien c'est x carré, facteur de quelque chose qui est négatif, et qui va me donner moins infini. J'ai traité le cas de la limite lorsque x tend vers plus l'infini. La même chose si x tend vers moins infini. Donc si x tend vers moins infini, pour m est égal à 1, ça va rester la même chose. Pour m, si m était différent de 1 et supérieur à 1, j'aurai quelque chose de positif fois x carré, donc tend vers plus l'infini. Si m est égal à était différent de 1 et m inférieur strictement à 1, donc j'aurai quelque chose de négatif, facteur de x carré. Donc x carré va tendre vers plus infini, fois quelque chose de négatif. Traitons maintenant le cas de la limite lorsque x tend vers 0, plus de f de x. Lorsque x tend vers 0, ça va me rester 1 moins m sur 1, 0. Donc si m était égal à 0, j'aurais un 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Donc pour le calcul de cette limite, je dois prendre en considération si m était égal à 0 ou bien différent de 0. Donc si m est égal à 0, je vais avoir f de x qui s'écrit sous la forme de moins x à la puissance 3 plus 0 moins 0 sur x. Et la limite quand x tend vers
0 plus de f de x. Je simplifie, ça va me rester moins x carré, qui est égal, la limite est égale à 0. La même chose, si je veux calculer cette limite quand x tend vers 0 moins, ce sont les mêmes calculs. M est égal à 0, ça va me rester un moins x carré, moins x à la puissance 3 sur x, que je vais simplifier, ça va rester moins x carré. Donc, c'est la limite qui tend vers 0. Le dernier cas à traiter, si m était différent de 0. Si m était différent de 0, il suffit de remplacer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Je remplace. Je vais avoir 0 plus 0 moins m sur x. Et alors, j'ai un 0 plus moins m sur 0 plus. Donc, je dois prendre en considération le signe de m. Et alors, je vais mettre m positif. J'aurai un moins m moins quelque chose positif sur 0 plus. Ça va donner un moins infini. Si m était différent de 0 et m négatif, cette limite, quand x tend vers 0 plus, de f de x, je remplace, ça va me rester moins m sur 0, pardon, moins, à 0 plus, donc c'est plus infini, moins m négatif, moins m positif sur plus l'infini sur 1 plus sur 0 plus, ça va me donner 1 plus infini. Pour le 0 moins, la même chose, je remplace, ça va me rester moins m sur 1 0 moins. Lorsque m positif, donc moins m c'est négatif, sur 0 moins, ça va tendre vers plus l'infini. Dans le dernier cas où m était négatif, j'aurai, et je remplace, j'aurai un moins m sur un 0 moins. M est négatif, moins m est positif. Sur 0 moins, je vais avoir un moins infini.